L'effet du miroir. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 5 août 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons avec une grande joie une pilule de l'Évangile de plus aujourd'hui, pendant laquelle je souhaiterais vous parler de l'effet miroir. Mais qu'est-ce que l'effet miroir ? Lorsque nous nous levons pour nous préparer pour la journée, nous prenons une douche, nous nous brossons les dents, peignons nos cheveux. Nous sommes naturellement face au miroir. Certaines personnes se regardent dans le miroir avec beaucoup de détails. Elles se regardent, se mettent de côté, disent « Mon Dieu, une petite ride est apparue. Mon Dieu, une de plus dans le coin de l'œil. Je perds des cheveux, j'ai plus de cheveux, enfin. » Je veux dire, certains se voient dans le miroir en détail, d'autres non. Celles-ci passent à travers le miroir et à peine se voient. Ils partent déjà pour leur journée et ainsi de suite. Mais une chose est sûre, que vous passiez du temps à vous voir ou non dans le miroir, physiquement parlant. Et qu'est-ce que c'est que le miroir ? C'est un instrument qui reflète une image. L'effet miroir dans l'existence de nous tous incarnés signifie que la vie à l'extérieur reflète notre état d'esprit à l'intérieur. C'est une des grandes réalités spirituelles que le monde des esprits nous enseigne, que nous avons apprises très profondément. Et je sais que c'est un défi pour nous de comprendre. Lorsque la personne parle, ce n'est pas possible, mes entrailles sont très mauvaises parce que je traverse tellement de problèmes, Ricard, tant de difficultés. J'attire tant de gens difficiles. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mes amis, ce n'est pas la question. Plusieurs fois, notre négativité qui nourrit des pensées négatives, cela vient à cause de fausses croyances. Et nous devons nous en débarrasser. L'effet miroir ne veut pas dire que vous attirez des personnes difficiles parce que vous êtes une mauvaise personne. Au contraire, pensez avec moi. Jésus a attiré beaucoup de gens difficiles. Et Jésus était-il un être mauvais ? Bien sûr que non. Il n'y a rien de tel. L'effet miroir signifie que vous vous sentirez à l'extérieur. Vous vous placerez dans le monde ici en proportion de la façon dont vous vivez spirituellement. C'est l'idée. Nous devons cultiver une vie avec un esprit élevé, de gratitude, de bonne disposition interne, de bonne humeur, car il y a encore tant de gens grincheux dans la vie qui ne comprennent pas pourquoi ils attirent la mauvaise humeur et les difficultés. Cela n'a aucun sens. Rappelez-vous, l'oranger donne des oranges et le pommier donne des pommes. Et si vous cultivez de mauvaise humeur, vous attirerez des gens de mauvaise humeur. Il n'y aura aucun autre résultat. Mais allez-y si vous cultivez la bonne humeur, la bonne volonté, la joie. Si vous êtes une personne qui aime être généreuse, servir, être utile, se demandant toujours comment vous pouvez aider, servir, si c'est un plaisir pour vous et non quelque chose qui pèse, il va de soi que le monde d'ici reflètera quelque chose de différent. Vous ne croyez pas ? Bien sûr, si vous vivez comme cela, le monde autour de vous reflètera des gens similaires à vous. Vous allez attirer des situations d'aide. Bien sûr, si nous devons passer des tests, ils se produiront. La différence est que vous aurez beaucoup plus de soutien pour les affronter. Un exemple. Jean est un de nos personnages. Il a un merveilleux état d'esprit, il pratique l'évangile à la maison, il a un état d'esprit très élevé. Il est une personne généreuse et gentille. Enfin, il fait du bien autant qu'il le peut. Considérez Jean de cette façon comme un être humain qui s'efforce à servir Dieu où qu'il soit.
Et Jean doit passer par des difficultés professionnelles, financières, des difficultés en général, des privations dont son âme a besoin. Je n'entrerai pas dans les détails. Il doit passer par là. Il entre dans ce test, mais c'est une si bonne personne qu'il reflètera à l'extérieur par l'effet miroir comme il est à l'intérieur. Au moment de ce test, il est inquiet, mais il prie Jésus et cette prière le soulage. Et il continue, il persiste. Il commence, à cause de la foi, à attirer des personnes, des situations qui lui apporteront des opportunités d'emploi, de travail, qui lui apporteront une série de possibilités pour qu'il puisse passer plus en douceur à travers l'épreuve qu'il traverse. Il reflètera à l'extérieur l'équilibre qu'il a cultivé pendant toute une vie en lui. Mais imaginez ce qui arrive à une personne qui n'a que de la mauvaise humeur, qui ne sait que jurer et se plaindre. Que se passera-t-il? Il reflètera le déséquilibre. Rappelez-vous donc que l'effet miroir montre qu'ici, à l'extérieur, nous reflétons l'être spirituel que nous cultivons à l'intérieur. Alors, allez-y, des pensées positives, et que ce jour soit béni. Puissions-nous créer un effet miroir positif à l'extérieur en cultivant la bonne humeur, la joie, l'optimisme, la générosité. Rappelez-vous, gratitude à Dieu pour la vie que nous avons et même la vie que nous n'avons pas, pour que le monde ressente cette énergie élevée dans nos âmes. C'est ce que je désire le plus pour vous, pour votre famille, pour le monde entier autour de vous. Laissez la pensée négative disparaître, que cette affaire de dépression et de tristesse disparaisse à jamais. Ouvrons nos esprits et la reformulation de l'Évangile. Comme toujours, nous nous souvenons ici des paroles de Jésus. Et laissez briller votre lumière. Restez avec Dieu, mes chers amis. Lumière et paix à vous tous. Restez avec Dieu et à bientôt. À très bientôt, mes amis.